Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, écoutez, moi, ça va toujours. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une cause qui me tient énormément à cœur, c'est l'harcèlement scolaire. Après, je vais pas parler d'harcèlement, on va dire, travail ou ce genre de choses parce que je m'y connais pas et je peux pas parler au nom des personnes qui sont frappées et tout ça. Enfin, bref, donc je vais faire que l'harcèlement scolaire et peut-être dans plusieurs années autres. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ça va être divisé en 7 vidéos, normalement. 7. Je sais pas encore, mais normalement 7. Donc une semaine, on va avoir que des témoignages et j'espère que ça va vous plaire. Et j'espère que ça va vous enrichir pour vous demander si vous avez été harceleur ou si vous avez été harcelé. La place que vous pouvez avoir dans certains témoignages. Et voilà. Donc voilà, on commence cette semaine avec cette vidéo et ce témoignage. Premier témoignage que j'ai reçu sur Instagram, donc c'est une personne que je ne connais pas. Alors en fait, j'ai toujours eu du mal à m'intégrer. En primaire, j'étais la fille différente, avec des vêtements différents, des goûts différents, des avis différents. Je suis un peu plus mature que les autres et j'avais donc du mal à me faire des amis à cause de cela. Arrivée au collège, je me forge vite la même réputation qu'en primaire. Avec mes jeans bouffants, mon cœur d'artichaut, ma passion pour le cinéma. Et surtout l'image d'une fille faible, car je pleurais souvent en début d'année. Pendant ces 4 ans, j'étais donc en retrait de tous ces groupes, et les populaires parlaient sur moi. Je me trouvais laide, j'avais l'impression de n'être pas comme les autres, et je pensais que c'était négatif. Du coup, je me suis plongée dans le virtuel, et c'est la seule chose qui m'a aidée à surmonter tout ça. En 5e, à cause d'une histoire avec un garçon, j'ai commencé à me mutiler, et même si c'était peu et pas souvent, j'ai gardé ces pensées pendant 1 an. En 4e, je fais de la phobie scolaire, bouffée d'angoisse le matin au réveil, crise de larmes. Ça me poursuit jusqu'en seconde. Mais le pire, c'était en 4e. Même si c'était pas vrai, tu as sans cesse l'impression qu'on te regarde, qu'on parle sur toi, qu'on se moque de toi. Je suis restée accro au virtuel et me mettais en retrait du réel. Je n'existais plus au collège, ni au début du lycée. J'ai souvent une douleur sourde qui revient sans savoir pourquoi. Vendredi encore, même si tout va mieux maintenant. J'ai eu une crise de larmes sans raison. Les souvenirs, les restes de ces 5 ans de malheur ont été et seront toujours un enfer pour moi. Les conseils que j'ai à vous dire par rapport à ça, alors... L'école, c'est la chose voilà, où on va apprendre, où... De toute façon, c'est obligé, on est obligé d'y aller, donc voilà. On va apprendre, on va aussi sociabiliser, mais aussi on va apprendre, on va comprendre que les gens ne sont pas souvent très sympas. Et c'est souvent ces périodes-là que les personnes se cherchent et donc vont être un peu plus méchantes, vont se moquer des autres, même s'il y a des adultes qui font ça ou des enfants. Mais l'adolescence, c'est le moment où on se cherche, et c'est le moment où on n'a pas trop confiance en soi, et du coup, c'est un peu le moment où on est un peu fragile. Et ce genre de témoignage montre bien que même si c'était il y a 5 ans, eh bien, il y a encore des restes, il y a encore... quand elle y pense, c'est pas un souvenir lointain pour elle, c'est un souvenir qui est là et qui sera toujours là et qui lui fait encore du mal. Et c'est dommage. C'est dommage que un endroit qui devrait être un endroit de plaisir, si je puis dire, voilà, où on apprend, on est avec ses amis, tout ça, puisse être un endroit où finalement on a peur d'y aller, on n'a pas envie d'y aller, on en a des souvenirs très, très péjoratifs,
et on se sent pas bien tout simplement. Et dès qu'on parle d'école, pour nous c'est un endroit vraiment qui est synonyme d'enfer quand même. Elle dit que pour elle c'était un enfer ces années qui devraient être les plus belles années de son existence. Et c'est tellement dommage qu'on en arrive là en fait. Qu'on en arrive à avoir des témoignages de personnes qui ont peur d'aller à l'école, qui se mutilent parce que des personnes ne sont pas sympas avec elles et se mentent à elles-mêmes parce que ces personnes-là, on peut pas dire que ce soit des personnes méchantes, c'est juste des personnes, voilà, qui essaient de trouver un peu de supériorité, qui essayent de se montrer devant les autres, de faire les filles un peu populaires ou les garçons un peu, voilà, un peu costauds. C'est pas bien du tout, c'est pas bien du tout. Ça m'énerve ce genre de. Pas ce témoignage, parce que cette personne-là, elle n'a rien demandé, je peux pas lui dire sérieux, arrête de te mutiler, c'est pas bien du tout ce que t'as fait. Parce que c'est pas ça le. Enfin, c'est grave, c'est sûr, mais c'est pas ça qui a fait que. Je sais pas comment vous expliquer, mais cette personne-là s'est mutilée, oui, c'est grave, oui, c'est pas bien. Mais si les personnes n'avaient pas été aussi méchantes avec elle, parce qu'elle était. Parce que quoi? Parce qu'elle met des pantalons bouffants, mais maintenant c'est à la mode, hein. Donc voilà, cœur d'artichaut, mais être sensible, c'est oui, c'est un défaut, mais c'est aussi une bonne qualité parce que voilà, les personnes qui ont fait ça n'avaient pas de cœur. Je peux pas dire que voilà, même si maintenant elles ne sont sûrement pas, enfin peut-être qu'elles sont encore comme ça, mais elles ne sont sûrement plus comme ça. Mais non, on peut pas dire que ces personnes-là aient du caractère et de la personnalité. Non, non. Là, moi je pense plutôt à un groupe de moutons qui vont lyncher des personnes qui sont plus faibles, mais pas plus faibles du tout. C'est des personnes qui ont une personnalité, qui vont voilà s'habiller différemment, penser différemment, et voilà, apporter quelque chose à la société. Alors que dites-moi si ces personnes-là apportent quelque chose à la société, je ne suis pas sûre. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce témoignage vous aura plu et aussi que les conseils que j'ai donnés auront pu vous aider, vous éclairer, et voilà. J'espère en tout cas qu'il y a eu un échange entre nous. Et en tout cas, j'espère qu'en commentaire, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et surtout à vous abonner. Parce que je pense que c'est la chose la plus importante pour montrer si vous êtes intéressé par ce que je défends et parce que j'essaye de véhiculer comme message. Un message assez bienveillant, je pense. Et voilà, donc on se retrouve très vite, c'est-à-dire demain. Et les autres jours de la semaine pour avoir de nouveaux témoignages. Voilà, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.